Bonjour à tous et bienvenue sur The Full Quest. Aujourd'hui, nous parlerons de l'empathie. Qu'est-ce que l'empathie? L'empathie est la capacité de partager et comprendre les émotions d'une autre personne. Tous les êtres humains sont nés empathiques. C'est un trait génétique qui fait partie de notre ADN et qui est passé de génération en génération. Cela dit, tout le monde n'est pas forcément empathique. Une personne empathique est une personne qui est née avec la capacité psychique de se connecter à l'expérience émotionnelle d'une autre personne, d'un endroit ou d'un animal. Elle est capable de ressentir ce que l'autre personne souhaite communiquer sans que celle-ci ne dise le moindre mot. Elle est sensible à tout ce qui est visible de la même manière qu'elle est envers ce qui ne l'est pas. Les personnes empathiques sont des experts en communication. Ils peuvent rapidement et efficacement comprendre les langages corporels, les tonalités de voix, les mouvements, les mots choisis par les gens lorsqu'ils parlent et les mots qu'ils évitent, la logique qu'ils utilisent ainsi que les autres énergies. Ce ne sont que quelques-unes des manières que les empathiques utilisent pour lire les autres. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que tout ce qui nous entoure possède une fréquence ou une vibration énergétique. Une personne empathique est capable de ressentir ces vibrations et reconnaître les moindres changements. Certains sont tellement sensibles aux énergies des autres et à leur environnement qu'ils absorbent toutes sortes d'énergies étrangères et finissent par ressentir des émotions qui ne sont pas les leurs. C'est pourquoi il est vital pour les personnes empathiques d'apprendre à se protéger de ces énergies indésirables. Les mots ont une structure énergétique qui émane d'un individu qui réfléchit, qui lit ou qui parle. Chaque mot a une signification personnelle pour chacun d'entre nous. Et ces significations sont rattachées à des réponses émotionnelles. En prononçant un mot, celui-ci se charge énergétiquement et devient dynamique. Si on prend l'exemple du mot guerre, qu'il soit lu, prononcé ou pensé, il provoque souvent une réponse émotionnelle immédiate. La personne qui lit, prononce ou pense au mot guerre va automatiquement ajouter sa propre énergie émotionnelle à ce mot déjà puissant. Ce type d'énergie est celle que la personne empathique ressent, même s'il n'y a aucune indication physique de la personne qui prononce le mot. Les empathiques ont une connaissance profonde qui les rend compatissants, bienveillants et véritablement compréhensifs envers les autres. Ils sont affectueux dans la manière dont ils s'expriment, ainsi que dans leur personnalité, ce qui fait d'eux des personnes à l'écoute et de bons conseillers. Leur entourage, ainsi que de parfaits inconnus, ont recours à eux pour être orientés ou conseillés, et les empathiques les aident souvent au détriment de leurs propres besoins. Les empathiques ont généralement un penchant pour la créativité sous toutes ses formes: l'art, la musique, la danse, la poésie ou le divertissement. Ils ont de l'imagination et sont charismatiques. Ils s'intéressent à plusieurs cultures et cherchent à apprendre avec un esprit ouvert. Les empathiques existent dans toutes les sociétés et toutes les cultures à travers le monde. Cependant, les empathiques ne sont pas uniquement extrovertis. Ils peuvent être complètement à l'opposé. Ils peuvent être solitaires, calmes et même dépressifs, isolés ou même nerveux, car il est plus facile de se tenir à l'écart des autres lorsqu'on est une éponge psychique qui absorbe l'énergie négative de tout un chacun, ce qui peut devenir un lourd fardeau. C'est pour cela que les personnes empathiques ont une constante attirance pour la nature. L'énergie terrestre est reposante et leur permet de recharger leur psychique spirituelle submergée. Les animaux, tout comme les êtres humains, sont attirés par leur côté chaleureux et véritablement bienveillant. C'est pourquoi de nombreuses personnes empathiques ont de nombreux animaux de compagnie chez eux. On peut donc se demander si être empathique est un don ou un fardeau. Dites-nous ce que vous en pensez.